Alors, en fait, le data binding, ou bien le two-way binding avec NGModel est une ancienne méthode. Maintenant, supposons que vous avez un formulaire, comme ça, form, un formulaire, comme ça, et à l'intérieur, il y a deux inputs. Donc, la première input, il a peut-être un nom, d'accord? Bien, j'écris directement placeholder, c'est prénom, voilà. Et la deuxième input, pardon, c'est de type texte. Et de même, la deuxième de type texte. Alors j'ajoute placeholder et je mets ici non. Donc vous savez, placeholder c'est pour afficher une petite écriture sur le contrôle, sur l'input. Et finalement, j'ajoute une troisième input ou bien j'ajoute un bouton. Un bouton de type submit. Voilà, et là j'écris enregistrer. Parfait. Alors maintenant, supposons qu'on n'a pas seulement le nom et le prénom, supposons qu'on a plusieurs éléments, et vous voulez faire le two-way binding. Alors automatiquement, vous pensez à ce que chaque contrôle, parmi les contrôles que vous voyez ici, les inputs, on peut les nommer aussi des contrôles. Alors, j'ai dit, il faut mettre ici plusieurs éléments. D'accord? Là, il faut déclarer un nom, un prénom, l'âge, la date de naissance et plusieurs attributs. Alors, pourquoi ne pas penser à utiliser une structure? D'accord? Une structure qui peut contenir plusieurs éléments. Alors, je peux, par exemple, ici, créer l'objet personne. D'accord? Alors, personne est de quel type? D'accord? Et de quel type? Je ne vais pas mentionner le type, puisque normalement, si, je peux faire ça, sauf si j'ai déjà créé une classe. Hein, quand je crée une classe. Mais non, maintenant, je vais affecter à personne quelque chose. 10 points. Ah, non, encore un problème. Donc, il faut, il faut aller vers le constructeur maintenant et injecter, injecter une dépendance. Là, c'est là on va parler aussi de l'injection de dépendance. Alors, avec Angular, généralement, on fait l'injection de dépendance au niveau du constructeur. Alors, pour faire une injection de dépendance, et bien sûr, vous pensez maintenant, qu'est-ce qu'on va injecter? Oui, on va injecter un nouvel objet. D'accord? Alors, on va injecter comme ça par private. D'accord? Private fb, deux points, form builder. Voilà, form builder. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est une classe, ça, c'est un objet qui sera utilisé pour créer une structure. D'accord? Alors, maintenant, toujours, quand vous injectez un objet, ici, il est appelé FB, vous pouvez utiliser cet objet n'importe où dans cette classe. D'accord? Donc, je peux utiliser FB et vous allez voir maintenant à quoi sert FB. Je peux mettre ici un FB. Voilà, c'est ça. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez ajouter? euh, Form builder. Voilà, donc j'écris groupe normalement. C'est pas form builder, c'est groupe. J'ai déjà mis form builder. Alors, groupe
Et dans ce groupe-là, j'ouvre les parenthèses et j'ouvre un contenu JSON. Et dans le contenu JSON, c'est là où je vais mettre mes variables. Donc là, il y a les attributs. Donc le premier attribut maintenant, c'est le prénom. Et je mets entre crochets, vide. On va voir pourquoi on met les doubles crochets par la suite. Alors, non. Et voilà. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on a créé une personne à base d'un objet qui s'appelle Form Builder. Et comme son nom l'indique, il permet de créer un formulaire. Donc là, essayez d'imaginer la chose suivante. Vous avez un formulaire dans la vue. D'accord? Normalement, c'est ça. C'est ça notre formulaire en HTML. Mais aussi, il y a son équivalent dans le code TypeScript. Donc, toujours, si vous créez un formulaire ici, il faut aller vers Form Builder et créer la même structure de notre formulaire. Donc, il y a la place d'affecter le code HTML. On va tout simplement affecter le code TypeScript. Et on n'aura jamais besoin de toucher le code HTML. Donc, la vue va rester intouchable. Alors, maintenant, on a ajouté le prénom, on a ajouté le nom dans ce qu'on appelle un groupe de contrôle. D'accord? Alors, un groupe de contrôle, c'est en fait, on doit aussi le déclarer dans le code HTML. D'accord? Donc, allons-y voir dans le code HTML, qu'est-ce qu'on va faire. D'accord? Alors, on va vers ici. Alors, j'ouvre le data binding, comme ça. Et j'écris form group. Alors, form group est égal à quoi? Est égal à ceci. Égal à personne, parce que c'est ça form group. D'accord? Alors, je mets ici personne. D'accord? Et là, je mets ng submit. Alors, en ng submit, je fais quoi? J'appelle une méthode. Une méthode que je vais l'appeler par exemple submit. Et je vais la définir par la suite. D'accord? Donc, quand je clique sur le bouton submit, automatiquement, j'appelle l'événement ng submit et j'exécute la fonction submit. Submit n'est pas encore ajouté, n'est pas encore créé. Et la chose la plus intéressante ici, puisqu'on a déclaré maintenant que notre formulaire de vue, c'est ça, c'est son équivalent en code TypeScript, c'est ça, c'est personne. Alors il faut aller vers ici et dire que l'input que vous voyez ici, c'est l'équivalent de ça, de prénom et de nom. D'accord? Alors, on écrit comme ça. La form control name. Voilà. Form control name égale à, et là j'écris le prénom. D'accord? Aussi, la même chose ici. Form control name et j'écris le nom. Voilà. Alors, cela veut dire quoi? Maintenant, cela veut dire que avec form, dans l'équivalent du formulaire HTML, c'est ça, en TypeScript. Et l'équivalent de l'input prénom, c'est ça, au niveau du TypeScript. C'est prénom et nom au niveau du TypeScript. D'accord? Alors maintenant, est-ce que cela va marcher ou non? Donc on va tester.
hein. On n'a pas encore terminé, en fait. Donc, on va aller voir ici, qu'est-ce qu'il a dit? Property submit doesn't exist. Oui, oui. Donc, cette fonction n'existe pas. Donc, il faut aller vers notre code. Toujours, n'oubliez pas qu'on a injecté l'objet form builder ici. Alors, je peux aller ici et écrire submit et à l'intérieur, ça veut dire quand je clique sur le bouton submit, j'affiche quelque chose par console.log par exemple, ou bien info, ou bien erreur, quand vous voulez. Donc je mets info par exemple, parce que les logs, normalement dans les logs, il y a plusieurs types de logs. Il y a le log info, log erreur, log warning et ainsi de suite. Alors, je fais quoi? Alors, info, et j'affiche quoi? J'affiche en fait notre personne. Mais il faut absolument utiliser l'opérateur, bien le, notre 10, hein, le 10. Alors, je mets personne et point value. Ça veut dire j'affiche la valeur de personne parce que l'objet personne, c'est quoi en fait? C'est un groupe. Et dans un groupe, il n'y a pas seulement le nom et le prénom. Il y a d'autres informations qu'on pourra les voir. D'accord? Alors, je peux voir directement hein, qu'est-ce que contient le groupe personne. Voilà, ça marche. Et maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Je vais écrire mon nom par exemple. Mon prénom et mon nom. Avant de cliquer sur enregistrer, j'aimerais bien cliquer sur inspect pour voir hein, la console. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucune erreur. Quand je clique sur enregistrer, regardez ce que je vois. Je vois ici form group. Et à l'intérieur de form group, je vois les contrôles, prénom, form control, nom, form control. Je vois aussi des erreurs, c'est nul. Je vois le statut, donc le formulaire est valide. Touched, oui, c'est true, ça veut dire que j'ai déjà touché. Et encore d'autres informations. Et là, je trouve la valeur. D'accord? Donc là, comme vous voyez, il y a plusieurs informations qu'on peut, qui pourront être utiles pour nous. Sinon, je peux revenir pardon, vers ici et choisir value, directement value. Comme ça, je mets Hassan, sorry, et voilà, vous voyez maintenant votre objet en format JSON. D'accord? Voilà, c'est normalement ce qu'on fait dans les formulaires. Donc toujours, un conseil, toujours euh, créer un formulaire au niveau de l'HTML comme ça. D'accord? Et ensuite, aller vers le code, hein, vers le code et créer l'équivalent de ce formulaire que vous voyez sur la page HTML. Donc vous créez son équivalent au niveau de TypeScript. Alors les étapes sont simples. La première étape, c'est tout d'abord injecter l'objet FB du form builder. Voilà. Et ensuite, utiliser notre form builder pour créer un groupe. Et voilà, vous revenez à la fin et vous ajoutez form group pour le binding et pour définir les noms des éléments, on utilise form control name. D'accord. Est-ce qu'on a besoin d'importer quelque chose dans le fichier, hein, le fichier app module? Alors, regardons. Alors, ici, qu'est-ce que vous remarquez? Moi, j'ai déjà importé Reactive Forms Module.
D'accord? Et j'ai déjà importé Forms module. Supposons que j'ai enlevé Forms module. Est-ce que cela va marcher ou non? Qu'est-ce que vous remarquez? Tout marche bien. Voilà. Mais maintenant, si vous enlevez la Reactive Forms module, voilà, qu'est-ce que vous remarquez maintenant? Il y a une erreur. D'accord? Revenons maintenant. Donc, comme vous avez remarqué, il n'a pas compris c'est quoi form group et tout ça. Hein? Il n'a pas bien compris ces choses-là. Bind to form group, since it isn't a known property of form. Alors, lorsque vous voyez ici ce message-là, où il y a à la fin it isn't a known property, ça veut dire que la propriété est inconnue, automatiquement vous pensez qu'il y a un module qui manque. D'accord? Donc, si vous revenez ici vers le fichier appmodule.ts, vous écrivez Reactive Forms Module. Donc, maintenant, on est sûr et certain qu'on ne pourra jamais travailler avec les Form Builders que si vous importez Reactive Forms Module. Donc, je répète, dans la vidéo précédente, on a dit qu'on ne peut pas utiliser ngModel sans importer quoi? Forms module. D'accord? Mais maintenant, on ne pourra jamais utiliser Form Builder que si vous avez importé Reactive Forms module. D'accord? Voilà, maintenant, vous allez voir qu'il n'y a plus d'erreur. C'est tout pour cette vidéo et on se verra dans la vidéo prochaine.